Hello les amis, Lionel Gonzalez Bunsana. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale soupe. Je vais vous révéler le secret des soupes, de quoi faire pour épater vos invités. Et j'ai une petite surprise, non, plusieurs petites surprises dans cette émission. Allez, à tout de suite après le générique. Voilà, bienvenue sur cette chaîne, Lionel Gonzalez Bunsana, passionné de cuisine, passionné de nutrition, passionné de cuisine africaine. Bienvenue. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne pour recevoir du contenu quand il est posté et pour recevoir aussi de l'actualité concernant la chaîne Madia. Madia Boost à votre service. Aujourd'hui, comme je vous disais en introduction, c'est une émission spéciale soupe. Je vais vous révéler les secrets des bonnes soupes. Tout d'abord, si vous voulez savoir pourquoi consommer les soupes durant cet hiver, regardez à la fin de la vidéo, vous voyez le lien qui se défile, le i-info. Vous avez les détails de pourquoi consommer les soupes durant cet hiver. Alors, les soupes. Tout d'abord, est-ce que vous connaissez la différence entre une soupe, un potage et un velouté au niveau du potage? Le potage est le terme générique qui fait le lien avec tout ça, avec ces différents termes. En fait, le potage désigne ce mets liquide chaud que l'on versait dans des plats. Après, on distingue deux types de potage. Le potage lié et les potages clairs. Les potages clairs, c'est simplement les bouillons, les consommés. Quand je parle de bouillon, ouais, c'est le liquide chaud que vous utilisez pour faire cuire vos légumes, mais c'est aussi le liquide que vous utilisez peut-être pour faire cuire votre poisson. Après, quand on parle de consommer, c'est juste du bouillon de poisson. C'est le petit plus. C'est pas simplement l'eau, c'est tout l'ensemble. Donc, quand vous serez au restaurant, si vous voyez consommer bouillon, ne vous inquiétez pas, c'est simplement le bouillon. Et les potages liés, velouté, soupe, mais c'est simple. Pourquoi on dit lié? Parce que c'est la liaison. Il y a soit un œuf qui les lie, soit du lait de coco que j'ai là sur ma table, ou de la crème fraîche. Voilà, et vous avez compris, le velouté, c'est simplement du potage lié avec de la crème fraîche ou des bonnes soupes, en tout cas des soupes faites maison, se situe au niveau des légumes. Puis vous utiliserez des légumes bien portants, quand je dis bien portants, des légumes bio, des légumes frais, vous aurez dans vos soupes toute la qualité nutritionnelle, tous les apports énergétiques nutritionnels de vos soupes. Donc choisissez bien vos légumes. Vous pouvez prendre des légumes de saison, c'est conseillé, ça vous reviendra moins cher dans votre portefeuille. Voilà, donc vous avez le choix en cette saison. Vous pouvez utiliser les poireaux, qui est le légume star en ce moment, ou les carottes. En tout cas, faites-vous plaisir. Voilà, donc premièrement, le secret des bonnes soupes se situe au niveau des légumes. Choisissez des légumes bio, des légumes frais pour avoir tous les apports nutritionnels de vos soupes. Voilà. Deuxièmement, vous pouvez customiser vos soupes avec des herbes. Là, j'ai sur ma table du persil. Vous pouvez utiliser du persil. Moi, j'apprécie le persil. Vous pouvez utiliser de la coriandre, vous pouvez utiliser de la menthe. Faites-vous plaisir par rapport à vos soupes en fonction de vos goûts. En tout cas, moi, personnellement, j'apprécie le persil. Donc, mettez du persil si vous avez envie. Vous pouvez aussi customiser vos soupes en utilisant des croûtons de pain. Généralement, vous les trouvez dans les commerces. Ou si vous reste du pain rassis que vous avez envie de jeter, vous pouvez faire ces croûtons avec ce pain rassis que vous mettez simplement au four. La recette est facile, vous le trouvez sur internet. Donc voilà à peu près pour la customisation des soupes. Vous pouvez aussi customiser vos soupes en ajoutant des épices à l'intérieur. Ou si vous êtes fanat vous savez, avec la crème fraîche, des lactages, vous pouvez faire du lacté, mettre du cœur sur vos soupes, ça va épater vos invités. En tout cas, moi, je ne sais pas le faire. Si vous savez le faire, apprenez-moi, je serais curieux de savoir. Si vous voulez manger des soupes bien particulières, tout dépend de ce que vous voulez. Si vous êtes un sportif, il y a différents types de soupes. Si vous êtes un sportif, je vous conseillerais de prendre des soupes de lentilles, parce que les lentilles, justement, vont vous rassasier après le sport et ça aura un gros apport d'énergie. Faites des soupes de lentilles.
Si vous avez beaucoup plus froid et vous voulez être réchauffé, je vous conseillerais de faire une soupe au piment espelette avec de la tomate. Voilà, la tomate que j'ai là. Le piment d'Espelette réchauffera votre corps. Après, si vous voulez encore aller plus loin, vous pouvez faire comme nos partenaires qui nous ont proposé des soupes vraiment faites maison, faites par leurs mains. Donc, il y a Eden Mathieu, justement. Eden Mathieu qui est une passionnée de cuisine, mais pas simplement. Eden Mathieu allie aussi les mathématiques en tant que contrôleur financier, mais elle est aussi coach. Elle a multiples facettes. Et vous pouvez la contacter sur sa page Eden Know You Worth. Et c'est vraiment quelqu'un de professionnel, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie et je vous invite à aller sur cette page. Et elle vous fait ce cadeau par rapport à sa soupe, son velouté de croustilles au poulet, aux légumes. Vous verrez les photos défiler. Et si vous voulez retrouver la recette, vous retrouverez la recette sur notre boutique Gumroad. Cette recette est offerte, elle est gratuite. Donc à vous de vous connecter, vous verrez les liens en bas. Je ferai une émission spéciale sur Eden dans plusieurs semaines, mais sachez simplement qu'elle va augmenter votre valeur, elle va creuser en profondeur avec vous pour mettre en lumière votre valeur, vos potentiels. En tout cas, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Je vous invite vraiment à aller voir ce qu'elle fait sur sa page et elle traîne. Voilà, elle traîne chez vous. Vous pouvez faire un velouté de banane. Et cette recette nous a été proposée par Popo Love Cooking. On ne la connaît plus. Quand je dis on ne la connaît plus, elle n'est plus à connaître. Si vous ne la connaissez pas, c'est que vous avez raté quelque chose. Non, Popo Love Cooking alias Julie Pati, gabonaise, jeune gabonaise, vraiment talentueuse en cuisine, passionnée de cuisine. Vraiment, son talent n'est plus à revendre. Elle a écrit des livres, elle est blogueuse, elle a une chaîne YouTube. Vous retrouverez les liens en bas. Et elle nous propose justement des veloutés de banane. Elle a fait ses veloutés de banane lors de son atelier culinaire qu'elle anime, je crois, une fois par mois, je pense. Mais en tout cas, sur le rythme, dès que j'ai des nouveautés sur ces ateliers culinaires à elle, mais aussi de d'autres cuisiniers, ou d'autres cuisinières, je vous tiendrai au courant. En tout cas, allez à ces ateliers. Mais si vous voulez tester sa recette, allez sur notre page Gumroad. Voilà, vous retrouverez le lien. Vous allez sur le site, vous retrouverez le lien et téléchargez sa recette. En tout cas, le velouté de banane, je n'ai pas encore goûté, mais je pense que c'est super bon parce que j'ai déjà goûté à ce qu'elle a fait, notamment dans son livre L'Afro Apéro. J'ai testé plusieurs de ses recettes et c'est vraiment génial. Vraiment, n'hésitez pas, vraiment. Et vous retrouverez aussi le lien de son livre en bas si vous voulez vraiment épater vos invités. Et après, si vous voulez faire comme moi, faites simplement un velouté de patates douces au poisson salé. Moi, je suis originaire du Congo, comme vous le savez. Et là-bas, franchement, durant les fêtes, il y a toujours de la morue, du poisson salé. Et personnellement, j'avais cette envie de manger du poisson salé autrement. Donc, je me suis fait plaisir. J'ai fait un velouté de poisson salé à la patate douce avec saupoudré de piment d'Espelette. Et franchement, c'était tellement bon. Franchement, vous retrouverez aussi la recette sur la page Gumroad. Franchement, n'hésitez vraiment pas à faire cette recette. Si vous êtes fâché, elle vous redonnera du sourire. Non seulement à cause de sa couleur, mais surtout à cause du piment d'Espelette qui va vous réchauffer le cœur. À vous de jouer. Donc voilà, vous connaissez à peu près comment customiser les soupes. En résumé, pour faire des bonnes soupes, il faut que vous utilisez des légumes de saison. Donc, premièrement, légumes de saison, légumes bio, légumes frais. Allez chez votre marchand, allez au marché, prenez des bons légumes. Deuxièmement, vous pouvez customiser vos soupes à l'aide des herbes. Vous pouvez utiliser du persil, vous pouvez utiliser de la coriandre avec des croûtons de pain. Donc voici, voilà. Soit vous prenez du pain rassis que vous avez envie de jeter et vous pouvez le mettre au four, voilà. Du pain qui a dormi pendant très longtemps. Vous pouvez faire des croûtons de pain avec ça. Vous pouvez aussi rajouter, généralement les gens mettent quoi? Les gens mettent du fromage râpé. Donc même moi de temps en temps, j'aime bien justement le fromage râpé dans mes veloutés, dans mes soupes. Donc voilà à peu près grosso modo comment customiser les soupes. Après si vous voulez aller plus loin, vous pouvez faire ces techniques de lactage
Voilà, vous mettez du cœur avec de la crème fraîche dans vos soupes pour épater vos invités. Donc ce n'est que comme ça que vous pouvez customiser vos soupes. Et si vous voulez vraiment encore aller un step au-dessus, faites comme Eliana Chu, faites comme Paul of Cooking. Vous pouvez faire des soupes exotiques. Voilà, vous utilisez de la banane plantain. Voilà, faites-vous plaisir. Moi personnellement, je suis plus allé sur la patate douce. Donc en résumé, voilà les soupes. Vous savez comment customiser les soupes. À vous de jouer, à vous de faire comme vous le souhaitez. Maintenant, ce n'est que vous en fait. On se revoit la semaine prochaine. Avant de partir, si vous avez oublié de vous abonner, abonnez-vous sur cette chaîne. La semaine prochaine pour plus de détails pour une autre émission de Maja Boost. Donc bonne semaine, bon courage par rapport à tout ce que vous avez à faire. Et sur ce, bye bye. Cliquez sur j'aime, partagez cette vidéo si elle vous a fait du bien. Elle bénira rapidement. Au revoir.